Bonjour Lisa Azuelos. Bonjour. C'est un nouveau film. Évidemment, on se souvient de LOL avec Sophie Marceau, de Dalida. On se souvient de tant d'autres films. Et cette fois-ci, c'est La Chambre des Merveilles. Et ce film porté par Alexandra Lamy, qui est absolument incroyable, Lisa, c'est un film qui nous parle de la vie, de l'amour et au fond de ne pas passer à côté des choses. Surtout de ne pas passer à côté de la vie parce qu'on n'en a qu'une. Et on s'en rend bien compte dans ce film. Et c'est vrai que le sujet, c'est un peu, est-ce qu'on choisit de plutôt consacrer son énergie à la peur de la mort ou alors à fabriquer une vie merveilleuse? Ouais. Et c'est peut-être cette peur de la mort qui, d'un seul coup, va booster cette maman. Absolument. C'est-à-dire qu'elle a son fils qui tombe dans le coma à la suite d'un accident de skateboard. Et là, elle a une attitude au départ, elle reste complètement figée. Et puis elle trouve son carnet de rêves à son fils. Elle se rend compte que premièrement, elle ne le connaissait pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui s'occupent des notes, qui s'occupent du quotidien et du ronron, mais qui ne s'occupent pas des rêves de leurs enfants. Et quand elle trouve cette liste de rêves et qu'elle en fait un, simple, elle se rend compte que ça a peut-être un impact dans son coma, qu'il est peut-être en train de lui répondre. Et contrairement à tout le diagnostic médical, elle va contre l'avis de tous les gens qui sont autour d'elle, qui la traitent de dingue. Et elle décide de partir à l'aventure, d'exaucer tous les rêves de son fils et surtout de venir lui raconter. Et c'est pour ça que c'est La Chambre des Merveilles. C'est qu'elle ramène les merveilles qu'elle a récoltées dans la chambre. Ouais, elle va essayer de redonner vie à son fils et quelque Absolument. part, elle va retrouver elle-même la vie. Absolument. Regardez ce film. T'as eu des notes un peu aujourd'hui? Un 12 en maths. 12? Bah c'est pas génial. Oh, excuse-moi, c'est le boulot. Allô? Louis? Votre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé. Ça fait 6 mois. On a vu tous les spécialistes et puis rien. À réaliser avant la fin du monde, parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, il va se réveiller? Je sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle? Oui. Mais ça me plaît. J'aurais tellement voulu partager tout ça avec toi. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est parce que je te parle toujours de tes notes. Enfin, je suis une maman, quoi. Alors on s'inquiète toujours. Tu vois le petit point là-bas? Ah bah c'est moi. Savoir qui est mon père et le rencontrer au moins une fois. Ce type a le droit de savoir que son fils est dans le coma. Vous croyez que je me bats pour rien? Non, c'est pas fini. C'est incroyable, hein. Mais même en voyant la bande-annonce, comme l'émotion nous submerge. C'est un film qui nous touche tous, quelque part, Lisa. Oui, c'est même les gens qui ne sont pas parents, en fait, parce que ça les questionne sur le véritable sens de leur vie. Et on revient à l'essentiel avec ce film, c'est-à-dire, j'appelle ça un peu, c'est le GPS qui va de la tête, qui est la raison, au cœur, qui est l'amour. Et elle sort, c'est une sortie de route, et le coma d'un enfant, mais c'est surtout une sortie de routine. Ouais. Et ça, c'est super important pour la mère qui est Alexandra et pour tous les êtres humains. Je pense que c'est le grand moment en ce moment de sortir de notre routine parce qu'on sent bien qu'elle ne nous amène pas vers le bonheur. Oui, ce petit garçon Louis, donc est magnifiquement joué dans le film. Hugo Questel, qui est Ouais. un formidable jeune acteur. Ouais, on voit Muriel Robin, qui joue la grand-maman de Louis. C'est un couple formidable, mère-fille, en fait, Alexandra Lamy et Muriel Robin. Elles ont le même phrasé, elles ont le même humour, elles vont vite. Et j'avais envie de faire... ça, c'est une photo que j'ai un peu pompée sur Sonate d'automne, mais c'est beaucoup plus marrant, les liens qu'elles ont ensemble. C'est beaucoup de non-dits, parce qu'il y a beaucoup de pudeur chez Muriel Robin, qui interprète cette maman très pudique, qui veut aider sa fille, en même temps qui veut la mettre en garde, parce qu'elle la prépare. Elle dit, si jamais il s'en sort pas, le petit, il faut aussi que je sois là. Donc elle est un petit peu plus en demi-teinte, mais elle est complètement présente avec Alexandra. Elles ont créé une relation qui est extraordinaire. Et je crois que j'ai trouvé un beau couple d'actrices là. Ouais. Alors on pourrait dire que ce film peut être triste quelque part, mais non. En fait, il déborde de vie. On va revoir des images, parce qu'évidemment, cette maman, elle va suivre un petit peu ce que son petit lui laisse comme message, comme ça, lui qui ne peut plus parler parce qu'il est dans le coma. Et alors, elle va partir, elle va voyager, elle va aller en Grande-Bretagne, elle va aller voir les baleines, elle va aller au Japon, retrouver les mangas. Et quelque part, elle va se réinventer elle-même. Et puis elle va prendre des risques parce qu'elle n'a pas les moyens d'aller au Japon, donc elle va faire un peu une arnaque à la banque. Elle prend beaucoup de risques par rapport à son travail, par rapport
à tout ce qui lui arrive, mais en fait, on se rend compte que si on ne prend pas de risques, on ne va pas vivre une vie savoureuse. Et je crois que c'est un peu ça le message du film aussi, c'est-à-dire que en essayant d'être bien, d'être quelqu'un de bien, d'être dans les clous, etc., on sent bien que ça ne nous mène pas vers un bonheur phénoménal. Hein. On n'a qu'à voir l'état des rues en ce moment. On voit bien que quelque chose ne va pas dans le fait d'accepter ce qui se passe. Et elle, c'est quelqu'un qui n'accepte plus. Ouais. Et c'est ça qui est, je trouve, très, très moderne dans ce film et très important, c'est que tout à coup, elle se relie à son instinct, c'est-à-dire à la fois ce qu'elle ressent dans son corps, dans son cœur, dans son âme aussi, et la communication qu'elle peut entretenir avec un fils qui lui parle plus, mais peut-être qui lui dit des choses plus essentielles que quand ils se parlaient de leurs notes ou de la routine, quoi. Ouais, parce qu'évidemment, il y a la vie derrière ça. Ouais. Elle a son patron qui lui demande des résultats qu'elle n'obtient pas. Elle a les emmerdes de l'existence. Et ce petit garçon comme ça qui grandit là au milieu. Et donc quelque part, ça va être complètement bousculé. Tout va être remis en question. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Bah c'est vraiment l'histoire, le coma de son fils la réveille. Et c'est ça que je trouvais très beau, et c'est pour ça que le sujet m'a intéressée. C'est pas des vases communicants, c'est des cœurs communicants, et je pense que c'est de ça dont on manque le plus en ce moment. C'est que, effectivement, de tête à tête, plus personne ne se comprend, on le voit, mais de cœur à cœur, quand ça communique, c'est hyper fluide et hyper rapide, les transformations. Oui, on voit ici une image importante avec le loup. Bah, le Alexandra loup, face à un loup. C'est l'animal totem avec les baleines du film, et c'est deux animaux qui sont très très importants pour la planète. Et c'est vrai qu'il y a une force et une intelligence. Et surtout, le loup, c'est vraiment un animal qui nous parle aussi de la famille, de la meute, de la troupe. Et tout à coup, son fils, il se représente lui-même par un loup. Et c'est comme si ce loup était aussi un messager. Donc elle arrive à voir des signes un peu partout sur le monde, dans le monde. Oui, adapté d'un très très beau livre, La Chambre des Merveilles de Julien. Du best-seller, oui. Sandréel, qui évidemment est là. Mais alors là, ça c'est un grand film. Alors je disais des comédiens, des comédiennes absolument incroyables. Finalement, réaliser ses rêves, j'ai l'impression que c'est un conte initiatique quelque part. C'est un conte universel. Oui, c'est un peu comme L'Alchimiste. C'est quelque part entre L'Alchimiste et Eat, Pray, Love. Et je crois que si on réalise pas que la vie est là pour réaliser ses rêves, et quand on dit qu'il ne faut pas prendre tes rêves pour la réalité, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à prendre pour la réalité, parce qu'on ne va quand même pas prendre l'actualité pour la réalité. On sent bien qu'il y a des fake news partout, que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est aussi la réalité intérieure. Et je pense que ce film nous ramène à notre réalité intérieure, à notre force intérieure, et surtout à notre faiblesse intérieure qui, du coup, fait appel aux forces extérieures de la vie qui nous soutiennent. La vie, finalement, nous veut aussi du bien. Oui, puis ce qui est beau aussi, c'est finalement le message de ce petit garçon. Quelque part, de ce cahier intime comme ça. Alors si je tiens, j'en ai là, voilà ce qu'il voudrait dessiner, un tag sur le mur du 49e d'infanterie. Hein, ou alors squatter sur la balinaise, fêter Holi pour mon anniversaire, toucher les seins de la prof de maths. Alors, il va falloir qu'elle réalise tout ça. Hein. Il faut voir le film. Hein. Et puis, surtout... Il y a des trucs drôles. C'est pas que philosophique. Et il y a aussi tout l'humour d'un petit garçon. Et puis des rêves. Il y a manger des champignons hallucinogènes aussi, qui a un énorme phénomène en ce moment, notamment aux États-Unis. Allez voir l'auteur d'un manga, quelque part. Il va falloir qu'elle le trouve. Hein. Elle va découvrir des choses inattendues. Elle va au Japon. Pour les enfants, pour les garçons de 11, 12, 13 ans, aller au Japon, c'est un rêve. Elle, c'est un rêve qu'elle n'aurait même pas imaginé. Elle se dit, j'ai pas les moyens. Et finalement, elle les trouve. Donc en fait, en anglais, on dit when there's a way, there's a will. Ça veut dire when there's a will, there's a way. C'est-à-dire quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et elle, en fait, tout à coup, elle se réveille, elle a sa volonté et les chemins s'ouvrent devant elle. Sésame, ouvre-toi. Ouais, ce qui est beau. Il y en a un qui est de vœu de ce petit garçon que sa maman découvre alors qu'il est dans le coma, qui est tellement touchant. Il dit simplement dire à maman que je l'aime. Finalement, tout est presque résumé là. Absolument. On passe beaucoup de temps, on a l'impression que s'inquiéter pour les gens, c'est les aimer, mais c'est pas vrai. S'inquiéter, c'est s'inquiéter. Leur dire qu'on les aime, leur montrer et être en présence non effrayée par la réalité, ça, c'est vraiment de l'amour. Ouais. Alors, Alexandra Lamy et vous, Elisa Azuelos, c'est on est un vrai duo couple aussi. incroyable. On est un duo. Ça se voit à l'écran. Ah ouais. Toutes les actrices qui jouent dans mes films, j'ai tendance à ce qu'elles deviennent un peu moi et moi je deviens un peu elle. Alors, on a été très perméables l'une à l'autre et on s'est tout permis.
Et on a fait beaucoup d'impro aussi. On a été chercher ce personnage ensemble, on l'a construit ensemble. On a dû mettre beaucoup de temps à faire ce film parce qu'il y avait le Covid au milieu. Et du coup, pour aller au Japon, c'était compliqué. On a dû attendre 1 an et demi une fois que le film était terminé. On est reparti pour 1 semaine alors qu'on était toutes dans des vies différentes. Et on a eu le temps de réfléchir à ce personnage et vraiment quel était son but ultime. Et Alexandra et moi, ben, je crois que c'est un premier, mais c'est pas un dernier film Ouais, ensemble. ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est quand même jouer cette maman qui voit son petit garçon comme ça, victime d'un très grave accident, il se retrouve dans le coma. Jouer ça, évidemment, si ça en est resté là, ce serait simplement tragique. Mais ce qui est fou, c'est la force de vie que dégage le film. Parce que je crois vraiment que quand on est démuni de nous-mêmes, de nos forces, de ce qu'on peut faire, parfois on peut rien faire. Quand quelqu'un est dans le coma, à l'hôpital, enfin on ne peut rien faire, vraiment. Et tout à coup, on est obligé de faire appel aux forces invisibles. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui croient que ce qu'ils voient. Moi, je crois tout ce que je ne vois pas et je crois en revanche tout ce que je ressens. Et c'est peut-être ça, c'est une manière de passer du voir au sentir. Et c'est un film qui parle justement de la sensation et du sentir et du merveilleux, parce que c'est aussi l'histoire d'une mère qui veille, Ouais. mais c'est aussi ça la merveille, c'est d'être veillée par toutes ces mères, tous ces cœurs de mères qui font attention à nous, même quand elles sont mortes, même quand elles sont plus là. Et je pense que l'amour maternel, c'est quelque chose qui est d'une puissance folle, peut-être plus que la puissance financière. Voilà. Ouais. Dans ses souhaits, le petit garçon, il a rencontré mon papa, Ouais. dont la maman a finalement caché à ce père que cet enfant était né. Il va falloir qu'elle aille au bout d'elle-même. C'est une femme qui a fait Ouais. un enfant toute seule. Voilà. Ouais. Donc, c'est des sujets qui sont très d'actualité. Elle a fait cet enfant elle-même et elle a été un peu comme la grenouille qui s'est fait plus grosse que le bœuf. Elle s'est dit, bah, moi, je vais pouvoir combler à tout. Et c'est pas vrai. Dans chaque enfant, il y a un père et il y a une mère. Et c'est vrai que je trouve que les hommes ne sont pas assez en contact avec le pouvoir créateur de leurs graines, on va dire, de leurs semences. Ils sont plus sur des effets de puissance, mais ils sont pas sur l'effet créateur qui vient de vraiment du plus petit endroit de chez eux. Et les femmes qui sont enceintes avec des gros ventres, parfois elles ont l'impression qu'elles sont les seules à pouvoir tout faire. Et c'est pas la réalité. Il y a une rencontre qui se fait à un moment, qui est une rencontre, on va dire, du principe masculin et du principe féminin. On ne parle pas forcément de sexe, de genre, mais on parle d'un principe créateur. Et ce principe créateur, quand il y a cette rencontre, eh ben voilà, ça fait un enfant. Et même quand on l'élève seul, quelque part, il y a un père. Ouais. Et que va-t-il se passer dans cette rencontre? Et que va-t-il se passer finalement pour réaliser ou pas, ou réussir à ce que cette maman réalise tous les rêves de son petit? Y parviendra-t-elle? Allez voir La Chambre des Merveilles de Lisa Azuelos. Merci beaucoup. Parce Vraiment, que très touchant. Par amour pour son fils, elle va réaliser ses plus grands rêves et peut-être les siens avec. voilà, c'était le jeu de mots sur l'affiche. Parce qu'il ne faut pas oublier de réaliser ses rêves. Je pense que la vie, ça sert à ça. Ça ne sert pas que à mourir. Merci Lisa Azuelos Merci d'avoir beaucoup. été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.